Bonjour les amis de Si Taverny m'était compté. Alors une nouvelle fois encore, Taverny nous accueille pour nous raconter un de ses chapitres de son histoire. Alors aujourd'hui exceptionnellement, je ne ferai pas référence à un élément architectural de Notre-Dame de Taverny, mais au contraire je vais vous évoquer une scénette historique entre deux personnages, Octave Dubois, qui était maire de l'époque, et Joseph de Céré, le curé également de l'époque, concernant la loi de séparation des biens de l'Église et de l'État, cette loi qui date de 1905 et qui retransmet la pleine propriété et l'administration à la gestion des biens de l'Église aux communes. Alors, à la suite de cette loi de séparation de l'Église et de l'État, le curé de Taverny, qui à l'époque s'appelait Joseph de Céré, fut averti officiellement que l'inventaire des biens de l'Église devait être fait par l'agent de l'État en ce 8 mars 1906 à 10 heures précisément du matin. Le jour dit, M. Massa, donc, qui est précepteur à Taverny, accompagné de M. Octave Dubois, le maire, s'est présenté pour effectuer l'inventaire. Le conseil de la fabrique, c'est un conseil donc, qui gérait avant cette loi la propriété et les biens de l'Église, entouré de plusieurs notables de la paroisse, reçut donc ces deux messieurs juste à l'extérieur de l'église parce qu'on avait fermé les portes. Le curé prit connaissance donc de la lettre de service autorisant monsieur le précepteur à faire l'inventaire de l'église, puis lut une lettre de protestation que vous retrouverez en bonus de cette vidéo. Après ce discours, monsieur le précepteur et monsieur le maire se sont donc retirés sans mot dire et sans avoir pu faire l'inventaire demandé. Lorsqu'ils furent partis, on ouvrit donc à nouveau les portes de l'église et les membres du conseil de la fabrique et les assistants entrèrent dans l'église et du haut de la chaire, monsieur de Céré fit donc une bénédiction du Saint-Sacrement. Mais l'affaire n'allait pas en rester là. En effet, les autorités qui étaient en charge d'effectuer l'inventaire n'avaient pas renoncé à faire l'inventaire. Les autorités revinrent donc à la charge le 20 novembre 1906. Et alors, voici comment, dans le registre des délibérations de la fabrique, on raconte cette scène, non sans humour, du moins assez rocambolesque. Le 20 novembre 1906, Taverny fut le théâtre d'une petite expédition guerrière. Le matin, on apprend tout à coup que des gendarmes ont été vus chevauchant à grande allure sur les hauteurs et par les chemins détournés. D'autre part, dans la plaine, la gare, ordinairement si paisible, a été occupée militairement. Et voici qu'une escouade d'autres gendarmes, armés de leurs carabines, monte en ordre de bataille la rue de l'Église au grand saisissement des honnêtes ménagères. Mais les citoyens moins craintifs et sans doute mieux informés se réjouissent déjà, pensant que s'il ne s'agit pas d'un nouveau complot, il s'agit certainement de saisir enfin les voleurs qui ont cambriolé jadis l'Église et qui depuis quelque temps dévalisent les propriétés. En réalité, l'affaire était d'une toute autre importance. Il s'agissait de s'emparer de vive force de l'Église pour y procéder à nouveau à l'inventaire officiel dont la première tentative, le 8 mars 1906, était restée infructueuse. Après sa messe, vers 9 heures, monsieur le curé, qui n'ayant pas été averti et ne se doutant en rien, rentra au presbytère, aperçoit un bon gendarme, de lui connu, auquel il dit bonjour innocemment. Mais voici bien autre chose. Des alentours de l'église où ils étaient cachés surgirent aussitôt plusieurs gendarmes qui se précipitent à la porte principale, qui se trouve juste en face de nous, qu'ils trouvent cette fois-ci ouverte, et dont l'église qu'ils trouvent vide. La victoire était belle, la mission des gendarmes l'était moins.
Il faut plaindre ces braves gens que l'on oblige, sous peine de perdre leur pain, à employer les mêmes ruses qu'emploient les malfaiteurs qui sont d'ordinaire la charge d'arrêter. Donc, c'était véritablement une surprise et l'inventaire allait être fait impromptu. Rentré dans l'église, le curé ferme la porte de la sacristie, qui se trouve juste à côté de nous, en emporte les clés et redescend. Il se trouve bientôt en présence d'un capitaine de gendarmerie orné d'un grand sabre et accompagné d'un monsieur tout de noir habillé. C'était l'agent de l'État. Après que ce dernier lui eut montré la lettre de service, document officiel autorisant à faire l'inventaire, monsieur le curé lui déclare son indignation en ce que concerne les moyens employés pour réaliser cet inventaire. Aussi, malgré les longues et pressantes insistances de ces deux messieurs pour obtenir son concours, au moins indirect, monsieur le curé refuse à nouveau de leur livrer les clés de la sacristie et de leur fournir aucune indication, et de permettre à son employé de l'église de les aider et d'assister lui-même au dit inventaire, leur laissant le soin de recourir à la force et l'honneur de procéder au crochetage. Sur ce, on se quitte poliment. Rentré chez lui, monsieur le curé rédige immédiatement, pour être adjointe au procès-verbal de l'opération, une nouvelle protestation. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une scénette assez intéressante à raconter, puisque le curé a mis toutes ses forces pour empêcher l'inventaire des biens de l'Église. Je vous rappelle, avant de finir cette vidéo, que vous pouvez retrouver également une deuxième vidéo où vous retrouvez l'intégralité de la lettre de protestation de Joseph de Céré concernant cet inventaire des biens de l'Église qui fut réalisé tant bien que mal en 1906. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode et un nouveau chapitre de l'histoire de Notre-Dame de Taverny. Alors, nous nous retrouverons à l'extérieur pour vous évoquer la façade nord de notre église. Je vous dis à très vite.